Bonne écoute. Mesdemoiselles, messieurs, chers amis, qu'est-ce qu'on se dit? Bonsoir. Je suis heureux de vous revoir et je commence aussi un petit peu comme le premier, être un peu triste, là. Je vois déjà pointer l'horizon. Mais je n'en dis pas plus. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Et j'espère que ce message d'hier a rempli vos cœurs de joie, n'est-ce pas? Dans le psaume 24, il est dit que qui est ce roi de gloire? Ta race, notre race. C'est notre race, dans la personne du Christ, l'homme qui est assis sur le trône des cieux. C'est pour ça que les anges étaient étonnés, mais d'éternité en éternité, ils avaient vu Dieu en la forme de Dieu, assis, c'est normal, la divinité. Et maintenant, quand il est remonté, c'est un homme qui est remonté, qui est Dieu. Homme de notre race. Nous sommes entrés dans la gloire de Dieu. Pourquoi résister à une telle gloire? Pourquoi résister à une telle gloire? Si notre famille est assise en Christ dans les lieux célestes, pourquoi te perdre? Tu n'as aucune raison à te perdre. Puisque ta famille est déjà assise dans le ciel, et tu veux, toi, absolument, qui m'écoute ce soir, aller dans le tombeau. Demain soir, nous allons revenir sur ce que la mort du Christ a fait que pour toi. Pas pour ton voisin, mais que pour toi. Cet agneau qu'on mène à la boucherie, qui n'a point ouvert la bouche pour toi. Il a gardé le silence dans son amour pour toi. Hier soir, nous avons commencé à étudier un thème incroyable. Incroyable. Christ, l'homme, une nouvelle création époustouflante. Je parle de toi. Je parle de toi en Christ. Une nouvelle création époustouflante. Alors je vais faire un résumé assez rapide parce que nous allons rentrer ce soir dans Romains 5. Ok, la vie du Christ, donc ce soir, pour la race humaine. Observez bien le titre, prêtez attention au titre. Ce n'est pas la vie de Jésus pour les croyants. C'est la vie de Jésus pour une race. Une race. Le don de Dieu pour la race de l'homme. Et ce don a commencé lorsque la divinité s'est mélangée, unie, mêlée à la souillure de notre humanité. Rien n'arrête Christ pour que tu vives avec lui dans l'éternité. Absolument rien. Sa réputation, il s'en moque. Si toi tu tiens à ta réputation parce que tu n'as pas envie, mais lui, il se moque de sa réputation. Il se moque de son honneur. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu vives avec lui pour l'éternité. Donc il va mélanger sa divinité, sa race à la nôtre, à l'incarnation. De sorte que Paul, nous l'avons vu hier, nous fait comprendre que le premier homme, Adam, c'est de l'histoire ancienne, la race adamique, c'est de l'histoire ancienne. Il y a une nouvelle histoire pour l'histoire des hommes, une nouvelle destinée, un nouveau destin pour l'histoire des hommes. Un destin infiniment plus glorieux que le destin d'Adam.
car la race adamique n'était pas mélangée. Oui, Adam était rempli de l'esprit. Oui, mais là c'est différent. Là nous sommes dans un mélange ontologique. Là c'est une race qui se mêle, qui se mélange avec une race humaine, mais nous l'avons vu, que lorsque Christ descend, il opère une reprise totale de notre humanité parce qu'elle est déchue. Et en reprenant cette humanité à sa chute, nous avons vu que Christ va créer en lui une nouvelle humanité mêlée à sa race divine. Nous avons été créés en Jésus-Christ, une race. Ainsi donc, nous avons vu qu'il va réorganiser, rétablir et restaurer le projet initial de Dieu. Le projet initial de Dieu, à cause du conflit cosmique, à cause des accusations portées par Lucifer, Dieu comptait sur l'homme pour restaurer la vérité sur Dieu, pour restaurer la vérité sur le cœur de Dieu. Dieu comptait sur l'homme. Et nous avons vu naturellement que l'homme a échoué dans cette démonstration d'une compréhension plus profonde de la nature de Dieu et du caractère de Dieu, ce que les anges devaient voir. Adam a échoué. Mais le second homme, lui, est descendu du ciel pour rétablir le vrai. Vous savez, si nos cœurs résistent à Dieu, je parle spécialement à nos amis qui nous visitent et qui auront une décision à prendre demain soir. La question est, pourquoi je résiste? Pourquoi mon cœur résiste à l'amour? Pourquoi j'ai du mal à prendre position? Réfléchissez à cela. Qu'est-ce qui vous retient? Et si vous êtes honnête avec vous-même, c'est parce que ton cœur n'a pas encore goûté au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est irrésistible. Le cœur de Dieu te fait tomber par terre. Il est irrésistible. Vous savez ce que c'est quand vous croisez quelqu'un d'irrésistible. Irrésistible. Ça veut dire quoi, irrésistible? Qu'est-ce que ça veut dire, irrésistible? Qu'est-ce que ça veut dire, ma sœur? Hein? Tu ne peux pas, mais pourtant tu résistes. Donc si tu résistes, c'est que tu n'as pas connu Dieu. C'est la seule explication. Si ton amoureux que tu aimes vient te dire « je t'aime », est-ce que tu vas hésiter à lui répondre? Est-ce que tu vas dire « je ne suis pas prêt pour te répondre » alors que tu es déjà... Non, mes frères et sœurs, si nous résistons dans nos cœurs, c'est parce que nous n'avons pas encore goûté au cœur de Dieu. Dans ce projet initial, nous avons vu que, en rétablissant le projet initial de Dieu, le second Adam a fait la démonstration que les principes de vie que Lucifer voulait présenter à l'univers, considérant que ces principes de vie qu'il a proclamés étaient des principes de vie pour le bonheur de l'univers. Parce qu'au-delà des deux Adams, premier Adam, deuxième Adam, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux Adams avaient un projet de société pour l'univers. Nous sommes en plein conflit cosmique. Élection céleste. Qui va-t-on élire comme président de la République qui va gouverner dans l'univers? Donc, Lucifer, lui, présente son projet, mais il le présente de manière très subtile. Il ne s'est pas dévoilé de manière explicite, telle que je vais vous le dévoiler là. Mais
en finalité, qu'y avait-il dans le cœur de Lucifer pour organiser l'univers selon des principes de vie, des principes constitutionnels? Quel était cela? Oh, il basait sa société sur la vanité. L'Ecclésiaste dira, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Mais lorsque le second Adam a triomphé, si Christ triomphe, c'est qu'il démontre que ça ne marche pas. Sinon, il aurait été vaincu par la vanité. C'est que ça ne marche pas. Il a fait la démonstration que la vanité, ça ne fonctionne pas. C'est pour cela qu'il a vaincu. Donc, les anges, qui sont heureux de vous recevoir bientôt, ne veulent pas de la vanité. Ils n'en veulent pas. Pourquoi Christ a triomphé en tant que second Adam? Parce que le premier qui a été corrompu par Satan, l'amour de soi-même, centré sur soi-même, concept qui a jailli dans l'univers qui n'existait pas. Le seul concept qui existait, c'était d'augmenter la joie de ton prochain, donc ne pas lui faire du mal. Ça, c'est un principe qui n'existe pas dans le ciel. Ne pas faire du mal à son prochain. Christ, quand il est descendu, il a démontré que faire du mal à son prochain, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça ne produit que du malheur, ça ne produit que du chaos, ça ne produit que des maladies, ça ne produit que du suicide, etc., etc., etc. Les anges, donc, n'en veulent pas de ça. Les anges ne veulent pas entendre parler des êtres qui sont centrés sur eux-mêmes. Puisqu'ils ont vu au travers du second Adam que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est périmé, c'est pas bon, c'est du poison. L'orgueil. Pourquoi Christ a vaincu l'orgueil? Parce qu'il a démontré que l'orgueil, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il a triomphé. Et les anges ne veulent pas de ça. Les anges ne veulent pas entendre parler de l'orgueil. Pourquoi Christ a triomphé du désir de s'élever? Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas pour stabiliser et sécuriser l'univers pour l'éternité. Ça ne peut pas marcher, le désir de paraître, le désir de monter, de s'élever. Et je pourrais continuer la soirée. Mais Christ a triomphé, le second Adam a triomphé. Et dans son triomphe, il t'incorpore en lui. Dans son triomphe, il t'associe en lui, puisque nous avons vu que en Christ, tout est devenu une nouvelle création. Nous avons vu que la vie que Jésus a menée, cette vie de triomphe, tu étais en lui. Donc il faut que tu saches que tu as déjà fait en lui, avec lui, la démonstration que la vanité, ça ne marche pas, que l'orgueil, ça ne marche pas, que faire du mal à son prochain, ça ne marche pas, etc., etc. Parce que tu étais déjà en lui et que la vie de Jésus-Christ, c'est la tienne. C'est à toi, c'est cadeau, c'est gratuit. Il a donc réactualisé la vie de tous les hommes en lui. Il a opéré une synthèse de la vie de tous les hommes en lui. Il a résumé la vie de tous les hommes en lui. Nous avons vu qu'il avait opéré une refonte de l'homme en lui, une refondation, et que dans cette refonte, l'homme est entré dans une nouvelle vie, une nouvelle existence. C'est comme si tu voyais un film et soudainement tu réalises que ce film parle de toi, parle de ta vie, que tu as déjà vécu en Christ il y a 2000 ans. L'Évangile appelle ça l'homme nouveau. Le vieil homme, ça ne fonctionne pas. Nous avons donc, quand nous avons connu l'Évangile, ce dont je vous parle ce soir, quand nous avons compris notre position en Christ, la question est de savoir,
Dieu te dit, moi, ta vie, elle a déjà été vécue. Mais je ne peux pas te l'imposer. Donc, tu dois choisir. Veux-tu demeurer dans l'homme nouveau ou veux-tu revenir dans le vieil homme? Chaque être humain vient à l'existence pour faire ce choix. D'ailleurs, Pilate, lors du procès du Christ, va prophétiser quand il dira « Voici l'homme. Voici l'homme nouveau. » Et nous avons vu hier que cet enfant qui était né appartenait aussi bien à la famille divine, puisqu'il est appelé Dieu puissant, mais il appartient aussi à la famille humaine, car il est né d'une femme et il est le père de l'humanité. Donc nous avons vu rapidement que si cet enfant appartient à la race divine se reconnaît dans cet enfant, et que ce qui est incroyable, c'est que la vie de Jésus dans une humanité déchue, les anges voyaient la vie du Père en Christ et la vie du Saint-Esprit en Christ. Car nous avons vu que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Croyez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc la divinité, la famille divine, s'est reconnue dans la vie de cet enfant, s'est approprié la vie de cet enfant et a revendiqué la vie de cet enfant comme étant sa propre vie. Tu es donc ce soir invité, puisque tu fais partie de la race divino-humaine, que tu le veuilles ou non. Dieu ne t'a pas demandé ton accord lorsqu'il est venu s'incarner. Dieu ne t'a pas demandé de croire ou de ne pas croire lorsqu'il a mêlé sa race divine à la tienne. C'est trop tard pour accepter. C'est trop tard, ça a déjà été fait. C'est un fait historique accompli. Donc, il ne s'agit pas d'accepter. Il s'agit de croire ou il s'agit de rejeter. Mais tu es invité ce soir à reconnaître que la vie de Jésus, c'est la tienne. C'est du cadeau. Parce que tu appartiens aussi, cet enfant appartient à ta famille, c'est la mienne, notre famille à tous, la famille divino-humaine, qui a remplacé, annulé la famille adamique et qui est allée ensevelir dans le tombeau la race adamique. Nous devons donc considérer par la foi que nous appartenons plus à la race adamique, mais que nous appartenons à la race la plus glorieuse qui existera pour l'éternité. Quand tu seras en train de visiter des planètes, les anges vont dire « Waouh, il est de la race divino-humaine. Il est de la race divino-humaine » pour ceux qui n'ont pas entendu au fond. Donc, je vois des beaux sourires. Mon frère, comment tu t'appelles? Jean-Luc. Quand tu iras visiter une planète comme Enoch, madame moi dit, ah, ce bon vieil Enoch qui visitait la planète. On dira, oh, regardez Jean-Luc, il fait partie des rachetés, donc il fait partie de la race divino-humaine. Tu n'as pas besoin de t'élever, hein, ça va se faire naturellement en Christ. Ne cherche pas à t'élever, il t'a élevé. Il t'a élevé. Donc, tu es appelé ce soir, tu es invité ce soir à t'approprier cette vie comme étant la tienne. Ça, c'est puissant, costaud. Vous avez en lui toute plénitude. Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 10, pardon. Colossiens 1, 29. Il y a 2000 ans, quand il est remonté au ciel, il t'a présenté en lui comme parfait devant Dieu. Colossiens 1, 29. Puisque ta vie a déjà été vécue, c'est une vie parfaite. C'est une vie qui était belle. C'est une vie qui était remplie d'amour, remplie de joie,
une vie de sourire. C'était beau, c'était Jésus. Donc il t'a présenté au Père en disant, mais ma sœur, comment tu t'appelles? Pardon? Renée, c'est ça. Il a présenté Renée au ciel comme parfaite. Tu ne peux pas te perdre, c'est pas possible. C'est pas possible. Croire. Jésus dit, crois et tu verras la gloire, c'est-à-dire la tienne. La tienne en Christ. Nous sommes les êtres les plus glorieux. Les plus glorieux dans l'univers. Et les anges le savent. Mais ils sont dans l'étonnement. Parce qu'ils se disent, mais quand est-ce qu'on va finir par comprendre cette vérité-là? Pour que le monde soit jaloux de toi. Dans Éphésiens 2, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, a rendu à la vie, une nouvelle vie. La vie de Jésus, c'est la tienne. Il nous a recréés à l'image de la race divine, puisque nous faisons partie de la race divino-humaine. Et nous avons vu, ce qui était extraordinaire, c'est que comme ta vie est parfaite, elle est achevée, elle est arrivée à destination. C'est une vie qui est aboutie. Elle est arrivée à destination. Quels que soient les malheurs qui t'arrivent dans ta propre vie, là, dis-toi bien que ta véritable vie, c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça que nous devons nous dire. Ce qui nous arrive là, c'est que nous sommes encore dans cette, par la loi de l'hérédité, c'est cette humanité provisoire. Mais si tu es dans cette humanité provisoire, c'est la preuve incontestable que ton humanité définitive est déjà assise dans les lieux célestes en Christ. Ton humanité définitive est déjà assise dans les lieux célestes en Christ. Et la preuve que ton humanité définitive est déjà assise dans les lieux célestes, la preuve, c'est que tu es dans une humanité provisoire. Tu es dans la copie. L'original est au ciel. S'il n'y a pas d'original, il n'y a pas de copie. C'est beau, ça. C'est beau. Cette vie, regarde ta vie. Ta vie est déjà en Christ au ciel. Alors, Dieu se dit, mais mince alors. Ils ne veulent pas de cette vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Tu sais déjà où cette vie t'a conduite. Choisis la vie. Choisis de chérir cette vie. Choisis de la chérir tous les jours avec ton Seigneur. De le louer, de le chanter et de le remercier que ta vie est déjà au ciel. Tu t'accroches à quoi en résistant à cette vie? Tu ne t'accroches qu'à la mort. Ne trompe pas ton cœur. Tu ne t'accroches qu'à la mort. Ne laisse pas l'ennemi tromper ton cœur. C'est soit tu reconnais et tu crois et tu dis oui Seigneur, ma vie est déjà au ciel. Ou alors tu dis Seigneur, je préfère la mort. Mais il faut que tu ailles jusqu'au bout pour ne pas tromper ton cœur. Alors, ça c'était un rapide. Alors ok, on y va maintenant. Donc, nous entrons maintenant dans le dur de Romains 5, qui pour moi, ce passage de Romains 5, 12 à 19, c'est pour moi le sommet de l'Évangile, l'un des sommets avec Golgotha. Voilà. Quand je fais une étude biblique, je commence par Romains 5, plusieurs semaines, n'est-ce pas? Le sabbat, ça arrive à la fin. Quand la personne dit, je suis amoureux du Christ, boum, je veux me faire baptiser. Après, le sabbat, boum, formalité. Mon patron ne veut pas, c'est pas grave, je démissionne, je suis amoureux de Jésus. Ah, tu comprends, je ne sais pas, le problème, me baptiser le travail le samedi, c'est compliqué. Mais si tu fais la personne tomber amoureux du Christ, c'est terminé. Son patron ne veut pas lui laisser ça, je démissionne. Je suis amoureux de mon Jésus. Donc, Romains 5, c'est la clé de la compréhension de l'Évangile. C'est ce que nous allons voir ce soir. Observez bien ceci. Cependant,
La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait... Nous allons nous intéresser au petit b du verset, que j'ai souligné en gras, lequel est la figure... Bien, quand vous avez ça, c'est la parabole du trésor caché dans le champ. Il faut creuser, 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 creuser. Mais quand tu l'as trouvé, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes amoureux du Christ. C'est un peu la même chose, la parabole, c'est pareil. Tu vas vendre tout ce que tu as, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu es amoureux, tu vends tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette vérité glorieuse qui a été révélée à Paul, lequel, Adam, est la figure de celui. Alors, que ce soit le grec ou l'hébreu, peu importe, le type, c'est l'ombre. L'ombre. Christ est l'antitype. L'ombre, donc le premier Adam, celui qui a été créé de la poudre et de la poussière, la copie, l'humanité provisoire, car Dieu ne s'est pas laissé surprendre par la chute de cette première humanité. Il avait quelque chose de meilleur pour nous. Il avait l'intention de nous intégrer dans sa divinité. Donc c'est l'ombre. Adam, le premier, est l'ombre préliminaire du Christ, deuxième Adam. Adam, le premier, est la copie provisoire du second Adam qui est Christ. Le premier Adam est l'empreinte du second Adam, Christ. Le premier Adam est l'image, la figure, le modèle. Et un ami que je connais bien dit il est le négatif de la pellicule de photo. Ça, c'est pour les mathématiciens qui peuvent comprendre. Il est le négatif. C'est vrai que maintenant, on est arrivé à une autre technologie. Il faut prendre les vieux appareils Kodak. C'est ma génération, ça. Il est le négatif de la pellicule de photo. Donc, quand vous avez ça, la question qu'il faut se poser, que nous avons déjà abordée hier, c'est, mais sur quoi est fondée cette typologie? Puisque Paul nous dévoile que le premier est l'ombre, la figure, le modèle, l'empreinte, l'image du second, sur quoi est fondée cette typologie? Sur quoi est fondée cette correspondance? Sur quoi est fondée cette comparaison? Sur quoi est fondée cette connexion? Est-ce que ce serait par hasard à cause du péché d'Adam? Mais non, le second n'a pas péché, donc ça ne fonctionne pas. Est-ce que ce serait parce que, à cause de la justice du premier Adam? Ben non, il l'a perdu. Donc sur quoi Paul base-t-il cette connexion, ce parallèle, cette comparaison? Sur quoi peut-il bâtir que le premier Adam n'était que le type de celui, le véritable original, qui devait venir et qui est descendu du ciel pour te chercher? Où es-tu? Premier élément de réponse, cette typologie est fondée sur la figure universelle des deux Adams. C'est l'universalité des deux Adams qui fonde cette typologie. Qu'est-ce que c'est? Donc Adam, le premier en tant que figure universelle, parce qu'il était le chef de l'humanité. Nous l'avons vu hier, le chef de l'humanité. Il était le père de l'humanité. Donc, il en est de même aussi du Christ. C'est ça, cette typologie. Il n'était que le chef provisoire de l'humanité. Il était à la tête de l'humanité, mais il n'était à la tête que provisoirement. Parce que l'original, le vrai, c'est le second Adam. Il était donc le représentant légal de l'humanité. Il en est de même aussi de Christ, qui est devenu pour l'éternité le représentant légal de la race divino-humaine. Adam, le premier, il est arrivé le premier de la création de la race adamique. Christ est le premier-né de la race divino-humaine. Voilà en quoi le premier Adam est le type du second Adam,
l'universalité. Et donc, le premier Adam inaugurait et préfigurait le type universel du deuxième Adam. Deuxième point sur lequel on peut établir cette typologie, le premier étant la figure de celui, le type de celui qui devait venir, c'est que cette typologie est fondée sur ce que j'avais appelé hier l'identité corporative ou la solidarité corporative. C'est-à-dire que, de la même manière que nous étions tous inclus dans le premier Adam, dans les reins du premier Adam, incorporés dans le premier Adam, contenus dans le premier Adam, il en est de même du Christ. Ce concept de l'identité corporative universelle est bien connu dans l'Ancien Testament. Voici quelques textes. En outre, Lévi qui perçoit la dîme l'a pour ainsi dire ainsi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était encore... Alors, il faut savoir que vous aviez donc Abraham, ensuite son fils Isaac, ensuite Jacob, et ces deux Jacob qu'est sorti les 12 tribus, et notamment la tribu des Lévi. Donc, vous comprenez bien que lorsque Abraham a payé la dîme à Melchisédek, Isaac n'était même pas encore né, Jacob n'était même pas encore né, donc Lévi n'était même pas encore né. Et cependant, que nous dévoile l'Évangile sur ce concept de l'identité corporative. Il était encore, donc Lévi, fils de Jacob, il était encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à l'encontre d'Abraham. Autrement dit, lorsque Abraham paye la dîme, c'est comme si Lévi avait payé la dîme parce qu'il était dans les reins d'Abraham. C'est ça, ce principe de l'identité corporative. Je dis universel parce que nous étions tous dans les reins du premier Adam. Donc, puisqu'il est le type de celui qui devait venir, Dieu nous a tous mis la race humaine dans les reins du second Adam inclus. Autre texte qui fonde ce concept biblique hébraïque de l'identité corporative, dans Romains 9, versets 10 et 12. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné, Ésaü, sera asservi au plus jeune, Jacob. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Dites-moi, Rebecca a combien d'enfants dans son ventre? Comment s'appelle-t-il? Ésaü et... Vous êtes certain? Bien. Observez ce qu'il est dit dans la Genèse. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants c'est qui? C'est toujours les mêmes, hein? Ils n'ont pas bougé. C'est Ésaü et Jacob. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Ça, c'est le principe hébraïque, biblique, de l'identité corporelle. J'ajoute universelle parce que maintenant on arrive à l'échelle universelle de la race humaine. Voilà pourquoi il est dit en hébreu, lorsque Dieu souffla un souffle dans les narines d'Adam, il est dit un souffle des vies au pluriel. Nos versions disent un souffle de vie, mais de vie, V-I-E, mais l'hébreu est au pluriel et non pas au singulier, pour bien montrer que tous les hommes étaient dans les reins, car Adam représentait l'humanité et la race humaine. Troisième point qui fixe cette typologie, cette correspondance, ce parallèle et cette connexion, cette comparaison des deux Adams. Nous avons vu, la figure universelle des deux Adams, la dimension de l'identité corporative universelle.
Mais il y a également un troisième point très important qui explique cette typologie. Sur quoi est fondée cette typologie? Elle est fondée sur l'œuvre universelle des deux Adams. Soyez attentifs et prêtez attention. L'œuvre universelle des deux Adams. Le premier Adam a légué un héritage à notre race. Il en est de même de Jésus-Christ. Sinon, vous détruisez la typologie. Sinon, vous détruisez le type et l'antitype. Il n'y a plus de... Puisque je ne vois pas sur quoi pourrait alors être fondée cette typologie. Donc, le premier Adam a légué un héritage universel à la race humaine. Le second Adam aussi. Voilà pourquoi le premier était donc le type de celui qui devait venir. Et nous savons que ce que le premier Adam a légué, c'est pas bon du tout. C'est le péché universel pour chaque homme, la condamnation universelle pour chaque homme et la mort. Mais ça, Jésus est descendu pour détruire ce testament et te donner un nouveau testament. C'est-à-dire, nous parlons ici de la race humaine. Donc, ce que Christ a légué à la race humaine est exactement l'opposé de ce que le premier Adam a légué à la race humaine. Si le premier Adam a légué le péché, la condamnation et la mort, le second Adam a légué à la race humaine l'obéissance, car nous avons tous obéi en Christ, la justification, puisque nous étions tous en Christ, et la vie. Voilà en quoi il y a cette typologie du premier qui était le type de celui qui devait venir. Le premier Adam entraîne en lui toute la race humaine. Il en est de même aussi du second Adam qui entraîne en lui toute la race humaine. Tout ce que le premier Adam fit, l'humanité le fit en lui. De sorte que... vous voyez où je veux en venir? Oui ou non? Oui ou non? Plus fort? Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a peut-être le mieux compris. C'est pour te taquiner, ça. Ça me déconcentre quand tu cries trop fort. Tu m'en veux pas? Non, mais non. Mais non, il n'y a pas de problème, tu peux rester. Je t'entendrai quand même au fond, ne t'inquiète pas. Donc, tout ce que le premier Adam fit, l'humanité le fit en lui, le premier. Donc, tout ce que le second Adam fit, l'humanité le fit en lui. Amen. Autrement dit, tout ce que le premier Adam a fait a impacté la race humaine, tout ce que le Christ a fait a aussi impacté la race humaine. Ça, c'est de l'évangile qui déblinde ton cœur, mon ami. Ça te met de la chaleur, n'est-ce pas? On n'est pas là en train de savoir si c'est les Ottomans qui sont tombés, si c'est les Wisigoths qui sont tombés, et en quelle année. Je ne déteste pas l'histoire, mais ce n'est pas ça qui met de la chaleur dans mon cœur, vous comprenez? Je continue ou pas? Vous voulez plus de chaleur? Ok, moi aussi, ça tombe bien. Donc, tout ce que le premier Adam a fait a affecté, impacté la race humaine. Il en est aussi de même pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est remonté, il se présente devant son Père comme étant le représentant légal de tous les hommes, et il dit à son Père, la race humaine que je représente n'a jamais péché dans l'histoire de cette race.
Attrape ça si tu peux. Attrape ça si tu peux. La race humaine que je représente n'a jamais péché dans l'histoire de la race humaine. Qu'est-ce qui peut te donner de plus? Je ne voudrais vraiment pas, chers amis, que vous attendiez le retour du Christ pour découvrir ces vérités. Il faut imaginer quand le Fils se présente devant le Père, tous les hommes en lui, et qu'il dit, voilà, je te les présente tous parfaits en moi. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est ce que ça veut dire. Donc il faut rentrer dans le verset. On ne peut pas se contenter de dire au monde que Dieu t'a aimé, ça ne fait plus rien. Ce que le monde attend, c'est ce qui fonctionne. Ce que le monde attend, c'est ce qui marche. Ce que le monde attend, c'est cet évangile qui vous est prêché depuis 15 jours. C'est ça que le monde attend pour se convertir à Christ. Bien, continuons. Romains 5, verset 12. Donc, après avoir planté le décor, vous comprenez donc que Adam va inaugurer et préfigurer tout ce que nous serons en Christ quand il viendrait, et tout ce que nous avons reçu du Christ en lui quand il viendrait. Le premier Adam inaugure et préfigure cela. Autrement dit, à partir du verset 12, Paul va comparer la faute d'Adam et l'obéissance du Christ. Paul va donc comparer l'étendue de la faute d'Adam et l'étendue de l'obéissance du Christ, puisque les deux ont une figure universelle, et que leurs œuvres sont universelles, c'est-à-dire qu'elles ont atteint tout homme. Mais Paul va vraiment ici expliciter sa démonstration. Paul va donc comparer la portée de la faute d'Adam et la portée de l'obéissance du second Adam. Autrement dit, si le premier Adam représente la totalité de la race humaine, mais que Christ ne représente que les croyants qui ont cru en lui, il y a une rupture de la typologie. Car vous devez considérer que la faute d'Adam a atteint tous les hommes, mais que l'obéissance du Christ n'atteint que les croyants. Il n'y a plus de typologie. Ou alors vous devez admettre que l'œuvre d'Adam est plus forte que l'œuvre du Christ, ce que je ne crois pas. Moi, je crois plutôt que Christ a eu plus de succès dans cette affaire que le premier Adam. Voilà où je veux en venir petit à petit avec vous. Bon, ok, c'est pourquoi, comme par un... Vous voyez, le « comme » va introduire une comparaison. Comme, ça va... On sent que Paul va nous faire une démonstration où il va entrer dans une comparaison. La première moitié de l'équation, c'est comme par un seul homme. Donc l'autre moitié concernera l'autre. Eh oui. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort d'Adam, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Bien. La question est de savoir, est-ce que dans le concept en Christ, nous étions tous dans le premier Adam, nous étions tous dans le second Adam. Donc la question que Paul veut nous amener, parce qu'il y a 3 petits points dans vos versions, il n'achève pas sa pensée au verset 12. Tous ont péché en Adam, ou tous ont péché comme Adam. Alors, j'aimerais avoir quels sont ceux qui pensent que tous ont péché comme Adam. Quels sont ceux qui ont péché en Adam? Amen. Vous suivez, c'est bon. Ok. Parce que si nous devions considérer que nous avions tous péché comme Adam, nous devons admettre que nous aurions obéi tous comme Christ. Eh oui, il faut respecter la pensée de Paul sur la typologie et le parallèle. Or, comme personne n'a obéi comme Christ et qu'il y a une typologie, donc il ne s'agit pas de dire que nous avons péché comme Adam, mais que tous péchèrent en Adam. Qu'est-ce que cela veut dire, ça? D'abord,
Le temps ici grec, on appelle aoriste, est un temps au passé, parce que tous péchèrent. Ce qui veut dire que c'est un fait historique qui ne s'est pas accompli dans ta vie, mais qui s'est accompli dans le passé. Ça, c'est un premier élément de réponse pour justifier que tous péchèrent en Adam et non pas comme Adam. Autrement dit, le péché d'Adam est un péché corporatif. Le péché d'Adam est le péché de tous les hommes, car nous étions en lui, dans les reins du premier Adam. Donc, la race humaine pécha lorsque Adam pécha, puisqu'il est le représentant légal de cette race humaine. Le péché d'Adam est le péché de la race humaine. Mais là, nous devons être encore plus précis. Nous avons participé au péché d'Adam. Nous étions impliqués dans le péché d'Adam. La faute est corporative, mais la culpabilité n'est pas corporative. Nous n'avons pas été impliqués dans la culpabilité d'Adam. C'est pour ça que, en tant qu'adventistes, nous ne baptisons pas les bébés. Nous étions impliqués dans le péché d'Adam, mais nous ne sommes pas coupables du péché d'Adam. Je vais prendre un exemple. Imaginez que je parte une semaine en Irak. Je suis invité pour des conférences. Bien, c'est un exemple. Mais voilà que, boum, la France déclare la guerre en Irak. Je vais me faire arrêter. Je ne suis pas coupable, ce n'est pas moi qui ai pris la décision. Mais pour les autorités irakiennes, je suis, en tant que citoyen français, je participe à cette décision qui a été prise. Et je serai condamné. Je ne suis pas coupable, mais je suis condamné. C'est un peu ce qui s'est passé, en quelque sorte, en Éden. Mais Paul va continuer. Alors, il y a, dans certaines versions latines au Moyen-Âge, voici ce qu'on pouvait lire à propos de ce verset 12. La mort s'est étendue sur tous les hommes par un seul homme en qui tous péchèrent. La mort s'est étendue sur tous les hommes par un seul homme en qui tous péchèrent. Il y a un petit article très intéressant dans Priorité où voici ce qu'il est dit. Adam était le représentant de la famille humaine. En lui, nous avons tous péché. Nous n'avons pas reçu sa culpabilité, mais nous assumons tout simplement la nôtre. Voici ce que l'auteur dit. Si nous avions été à sa place, nous aurions fait la même chose. Nous mourrons tous en Adam parce que nous péchons tous en lui. C'est alors qu'est apparue la personne merveilleuse de Jésus. L'Écriture déclare, le premier homme Adam devint un être vivant, mais le dernier est devenu un esprit qui donne la vie. Adam avait tout détruit et le Christ a tout reconstruit. Le premier Adam avait amené la mort et le deuxième a apporté la vie, car il est la vie. Donc cette idée en Adam va se retrouver en Christ. Paul développe son argument parce que, observez bien ceci, donc par le péché la mort d'Adam, parce que tous ont péché en Adam, ou comme Adam, nous avons vu que ça se passe en Adam. Au verset 15, Paul dira, « Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, Adam, il en est beaucoup qui sont morts. » Donc ici, Paul ne parle pas de nos offenses. Paul ne parle pas de nos offenses. Il ne parle que de l'offense d'Adam. Au verset 16, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Là encore, Paul ne parle pas de nos offenses. Si nous avions péché comme Adam, au verset 12, parce que tous péchèrent, Paul parlerait de nos offenses. Mais Paul ne parle pas de nos offenses. Il ne parle que de l'offense d'Adam.
Au verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. » Paul ne parle pas de nos offenses qui nous condamneraient, il ne parle que de l'offense d'Adam. Et enfin, au verset 19, « Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup, c'est-à-dire tous, ont été rendus pécheurs. » Là encore, Paul ne parle que de l'offense d'Adam, pour montrer que nous avions tous péché en Adam et que son offense, sa faute, est une faute corporative. Pour montrer également que finalement, ce que fit Adam, nous l'avons fait en lui. Voilà pourquoi il ne parle pas de nos offenses, mais il ne parle que de l'offense d'Adam, source de notre condamnation. Bien. Autre argument développé par Paul. Donc Paul ne parle que de l'offense d'Adam comme source de notre condamnation. Si nous avions péché comme Adam, nous devrions être condamnés pour nos offenses personnelles, mais Paul parle exclusivement de l'offense d'Adam, donc tous péchèrent en Adam. Au verset 13, suivez bien, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Nous verrons au verset 14 qu'il s'agit ici de la loi promulguée au Sinaï, nous sommes à peu près en 1445 avant Jésus-Christ. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Paul dira que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Donc pourquoi ici, Paul parle-t-il de la non-imputation du péché? Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Je prends un exemple. Vous commettez un excès de vitesse. Bien. Mais le décret sur le permis à points n'est pas encore promulgué. Cet excès de vitesse ne vous sera pas imputé en termes de perte de points. Ça n'existe pas encore. Maintenant, voici qu'arrivent les radars. Je ne sais pas si vos radars marchent bien parce que quelquefois, je me surprends à dépasser, mais je ne vois pas les flashs. Peut-être que c'est le Seigneur qui les retient. L'excès de vitesse vous sera imputé en termes de perte de points. La non-imputation du péché, techniquement, bibliquement, théologiquement, c'est parce que le péché ne peut pas être imputé tant qu'il n'est pas considéré par une transgression de la loi. Or, la loi a été promulguée au Sinaï et tient force de loi pour la race humaine qu'en 1445, avant Jésus-Christ, au Sinaï, dans le désert, avec Israël. Mais depuis Adam jusqu'à la loi, les hommes ont péché. Mais ce péché ne pouvait pas être une transgression de la loi, elle n'était pas encore promulguée. Donc, dès lors que la loi n'était pas encore promulguée, Dieu ne pouvait pas les condamner. Le péché ne pouvait pas te punir, te condamner. Mais Paul dira ceci, cependant, la mort a quand même régné depuis Adam, jusqu'à Moïse, donc jusqu'à la loi, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Oui, la transgression d'Adam était bien un péché qui était une transgression, car Adam avait transgressé la loi de Dieu qui lui avait dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Mais ceux qui ont vécu d'Adam jusqu'à Moïse, ignorant même le Dieu d'Israël, dans la race humaine qui a existé de cette époque, et la loi n'étant pas promulguée, donc Dieu ne pouvait pas les condamner, mais ils mourraient quand même. Ils ne mouraient pas à cause de leur transgression. Ils mouraient parce qu'en Adam, tous péchèrent. Ce qui veut dire que lorsque notre Sauveur descend du ciel maintenant, le deuxième Adam, le dernier Adam, observez ce que Paul dit. Donc, de quoi mourrait-il en l'absence de condamnation légale, puisque la loi n'était pas encore promulguée depuis Adam jusqu'à Moïse?
La loi de Moïse ne pouvait pas rendre compte, justifier de l'universalité de la mort sur les hommes, parce que beaucoup sont morts sans avoir transgressé la loi, puisqu'elle n'était pas encore promulguée. Il fallait donc rechercher leur mort dans le péché d'Adam. Vous me suivez? Ok. Bien. Maintenant, regardons, puisque Paul va maintenant, nous avons parlé de la première partie de l'équation. Comme par un seul homme. Et maintenant, Paul va entrer dans la comparaison. Et voici ce qu'il dira. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, c'est-à-dire tous, toute la race humaine a été impactée et affectée par cette œuvre d'Adam, car ce qu'Adam fit, toute l'humanité le fit en lui. Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, le second Adam, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, c'est-à-dire sur tous. Et nous verrons ici que le beaucoup, le dernier beaucoup là, coïncide numériquement avec le beaucoup qui sont morts. Le don de la grâce, c'est l'obéissance du Christ, de sa vie. Je rappelle que le titre de ce soir, c'est « La vie de Jésus pour la race humaine », c'est-à-dire la vie de Jésus rien que pour toi. Dis à ton voisin, la vie de Jésus rien que pour toi. Ça va vous réveiller un peu là. Ça vous fait quoi? Ben, ça met du bonheur dans le cœur. Ça met du bonheur dans le cœur. La vie de Jésus, rien que pour toi. Et maintenant, le voisin répond, parce qu'il ne faut pas qu'il soit en reste pour ta bénédiction. Il dit la même chose aussi. Ben oui, la bénédiction, c'est pour tout le monde. Donc le voisin répond, ben tu sais que la vie de Jésus, c'est aussi rien que pour toi. Alors allez-y. La vie de Jésus, rien que pour moi. Il ne faut pas que je sois en reste aussi sur la bénédiction. On m'avait oublié dans cette affaire. Bien. Voilà. Donc, si nous étions impliqués dans le péché d'Adam, nous étions donc impliqués tous dans l'obéissance du Christ. Si donc le péché d'Adam est un péché corporatif, l'obéissance du Christ est une obéissance corporative. Si donc nous avions participé au péché d'Adam, alors nous avons participé à l'obéissance du Christ. De la même manière que lorsque Christ est mort, sa mort aussi était une mort corporative. Lorsque Christ meurt, Dieu te voit mourir en Christ. Lorsque Christ meurt, la mort du Christ accomplit ta propre mort. Et lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. L'amour du Christ me presse, car si un seul est mort, donc tous sont morts. Il a lui-même porté nos péchés en son corps, afin que mort au péché, le mort est au pluriel. De la même manière que lorsque Christ a obéi, il t'a vu obéir en lui. Amen. L'obéissance du Christ accomplit ta propre obéissance. Amen. Jésus était content de remonter au ciel pour annoncer la bonne nouvelle à son Père. Et la bonne nouvelle, c'est, regarde, comment tu t'appelles, ma sœur? Je ne t'entends pas. Isabelle. Lorsque Jésus est monté, il était pressé de dire, regarde, Isabelle en moi, elle a parfaitement obéi. Ce que Dieu a fait pour nous empêcher d'être perdus pour l'éternité. Quelle démonstration d'amour! Quelle démonstration d'amour! Comment résister à ça?
Comment résister à ça? Tu n'as même plus envie de regarder n'importe quoi à la télévision. C'est fade. C'est fade, tu n'as plus envie d'aller en boîte de nuit. Ce n'est pas la vie que tu as vécue en Christ, ça devient fade. Tu n'as même plus envie parce que tu contemples le cœur de Jésus. Dire des gros mots, mais tu n'as jamais dit ça dans ta vie. La vie, la vraie vie, l'éclat, le beau, la splendeur, la beauté, la vraie vie que tu as vécue en Christ. Tu n'as pas dit un gros mot. Donc tu n'as plus envie de dire ça. C'est fade. Te disputer. Mais tu t'es jamais disputé en Christ. Ça nous arrive, mais le Saint-Esprit nous reprend. Pourquoi le Saint-Esprit nous reprend? Parce que tu as choisi de revivre la vie que tu avais vécue en Christ. Or, dans ta vie en Christ, tu ne t'es jamais disputé. Les querelles, mais c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas la vie que j'ai vécue en Christ. J'ai choisi Christ. Pourquoi je vais avoir un esprit de querelle? Pourquoi j'aurai un esprit de dispute? Puisque la vie que j'ai vécue, Jésus m'a déjà présenté parfait au Père. Je m'identifie à mon identité. La juste vivra par la foi. Donc tu es là et tu revis ce que tu as déjà vécu. Que du bonheur. Faire du mal à son prochain? Mais ce n'est pas ça que tu as vécu en Christ. Vous voyez? Bien. Donc, si tous sont condamnés dans le premier Adam, tous donc ont été justifiés à cause de l'obéissance du second Adam. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, l'obéissance du Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Après, tu peux rejeter. Tous ont péché, mais tous ne seront pas perdus. Tous ont été justifiés, mais tous ne seront pas sauvés. Parce que Dieu ne peut pas te forcer à venir goûter à l'amour pour l'éternité. Tu dois choisir de goûter à l'amour. J'aimerais voir la main de ceux qui voudraient vivre un cœur à cœur pour toujours avec Dieu. Ok. Je vais poser la question autrement. Quels sont ceux qui n'ont pas envie de vivre un cœur à cœur avec Dieu pour l'éternité? Autrement dit, quels sont ceux qui n'aiment pas l'amour? Je peux voir la main des visiteurs ce soir, ceux qui veulent faire un cœur à cœur avec Dieu. Mais vous êtes timide, vous êtes timide. Laissez-moi voir votre main, s'il vous plaît. Ok. Il n'y a qu'un seul visiteur ce soir ici. Vous savez que dans la vie que tu as vécue, on ne ment pas. Dans la vie que tu as déjà vécue, on ne ment pas. Et dans la vie que tu as vécue en Christ, il n'y avait pas de timidité. Donc je repose la question. Laissez-moi voir. Ça ne vous engage à rien. Je voudrais juste voir vos visages pour vous faire un beau sourire. Alors, laissez-moi voir la main des visiteurs qui sont là ce soir. 1, 2, ah ben voilà! Je suis sûr qu'il y en a encore d'autres, non? Le relevé de la main encore. 1, ensuite 2, ensuite 3, 4, 5, 6, 7. Bon, que Dieu vous bénisse. Eh oui, car vous repartirez ce soir en sachant que Dieu te demande de faire un choix. Choisis ta vie, celle que tu as déjà vécue, et laisse la mort là où elle est déjà enterrée avec le vieil homme. Oui, la désobéissance d'un seul, Adam, a rendu fautive la multitude, ainsi l'obéissance d'un seul justifie la multitude. Vous trouvez ça dans la version Chouraki. Il faut que j'avance, j'ai pris un petit peu de retard. Mais c'est très important. Ce que Adam a légué à la race humaine,
C'est une race de pécheurs. Mais le second Adam est arrivé. Ah, tu vois mon frère, même si tu es au fond, on reste en connexion. C'est bon. Donc, le second Adam a légué à Dieu des hommes justes en lui. Le premier Adam a fait des hommes pécheurs, le second Adam a fait des hommes justes en lui. Voilà ce qui signifie aussi écraser la tête du serpent. Que de la bonne nouvelle! N'est-ce pas ce que nous allons raconter aux gens? L'incroyable good news. Et c'est ça le good news. N'est-ce pas? Ce n'est pas la mauvaise nouvelle de la marque de la bête, c'est l'incroyable good news of Jesus Christ. Je ne sais pas, incroyable, je ne sais pas, ça ne doit pas être ça, mais bon, c'est pas grave. Good news, good news. Good news of Jesus Christ. Ah, écoutez, accepteriez-vous que on chante le refrain? On se met debout et je termine, parce que c'est trop beau ça. Good news, good news. Et je veux vous entendre chanter et remercier Dieu. Ça va vous réveiller pour la fin, là. Est-ce qu'on peut mettre le chantème? Voilà. Très rapidement, pour pas que... On n'est peut-être pas obligé, voilà. Pour l'afficher, peut-être. On va, parce que vraiment, là, c'est trop bon, c'est trop bon. Donc, on va chanter ça. Et après, je vous promets que j'en ai plus pour longtemps. Merci, on peut s'asseoir. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien même. Ok, alors je vais attendre que on remette les versets. Ok, super. Puis en plus, la technique suit, c'est super. Bon, alors on continue, on va conclure. Parce que là, je vous regarde le meilleur. Toujours le meilleur pour la fin, parce que je suis toujours attentivement la méthode du Messie. Aux noces, lorsqu'il a commencé, aux noces de Cana, le meilleur est arrivé. C'était le second Adam. L'eau changée, le second Adam arrive.
Bon, on continue. À plus forte raison. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont, à plus forte raison. Le mot grec ici contient deux idées. La première idée en grec signifie quantité. Quantité. Et donc nous comprenons ici que le beaucoup de la fin du verset ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup coïncide numériquement au minimum au beaucoup du début du verset. À plus forte raison. Mais le mot grec signifie aussi et surtout l'idée d'efficacité. C'est-à-dire que la question est donc de savoir est-ce que la faute d'Adam est-elle plus efficace que l'obéissance du Christ? Si vous considérez que l'œuvre d'Adam comme universelle à cause du péché, mais que finalement vous restreignez l'universalité de la justification uniquement aux croyants, vous devez considérer que l'œuvre d'Adam est donc plus efficace et supérieure à l'œuvre du Christ. Si vous considérez l'œuvre d'Adam comme supérieure, vous rabaissez l'œuvre du Christ. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit « à plus forte raison ». Le second Adam a fait plus fort que le premier Adam. Ce qui signifie que si le péché d'Adam a atteint tous les hommes, le minimum que le Christ a pu faire, c'est que la justice du Christ a atteint tous les hommes. Mais cela ne signifie pas que tous seront sauvés. Mais ça s'appelle le don de Dieu, rien que pour toi. À toi de le saisir maintenant et de ne pas le rejeter pour que tu conserves ta position en Christ où l'univers ne t'a jamais vu pécher. Bien. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Ici aussi, l'idée de surabondance. Si vous prenez une petite source d'eau faible, et cette petite source va finir par inonder un terrain, à plus forte raison si la source est plus forte, elle inondera d'autant plus le terrain. L'œuvre du Christ est supérieure à l'œuvre d'Adam. L'œuvre du Christ est plus efficace que l'œuvre d'Adam. La vie de Jésus est supérieure et essentielle, originale et définitive. La vie d'Adam n'était qu'une copie. Christ a marqué son empreinte dans la race humaine plus profondément que ne l'a fait Adam. Christ a marqué son empreinte dans la race humaine plus profondément que ne l'a fait Adam. La justice de Dieu a atteint autant d'hommes que le péché en a touché. Voilà pourquoi, en concluant, l'histoire de cette race se résume en deux hommes. Et soit dans le choix que nous faisons quand nous avons connu cet évangile, quand nous avons compris cet évangile, chaque homme doit se dire « est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas ?» Et si vous croyez, vous allez donc par la foi obéir à votre position en Christ. De sorte que lorsque Jésus reviendra, soit nous sommes trouvés dans le premier Adam, parce que vous avez rejeté l'amour, vous avez rejeté le bonheur, vous avez rejeté la joie, et vous vous êtes attachés à la vie du vieil Adam qui ne conduit qu'à la mort, parce que Jésus a démontré ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. L'idée centrale et essentielle dans l'Évangile, c'est que Jésus est venu sauver une race en mêlant la sienne divine à la nôtre. Notre condamnation en Adam, ou ta condamnation en Adam, est la preuve mathématique de ton salut en Christ. À plus forte raison, Jésus-Christ a fait beaucoup plus que le premier Adam et a écrasé la tête du serpent. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Adam.
il a quitté son village, il avait 10 ans. Et voici que 35 ans plus tard, il revient au village. Il a été brisé par la vie, brisé par le péché. Et cet homme a la réputation d'être méchant, dangereux. Les traits de son visage révèlent la noirceur de son âme. Les traits de son visage révèlent la noirceur de son âme. Et les gens qui croisaient avaient peur de lui. Et puis voilà qu'il retourne au village et il va croiser un peintre. Mais ce peintre était fasciné par la noirceur de son âme. L'œil du peintre, qui avait été éduqué à prêter attention, observer, a pu déceler dans cet homme comme la personnification du mal, la personnification du péché, un homme imparfait en tout point. Et le peintre lui demandait, « Accepteriez-vous que je puisse peindre votre portrait ?» Et cet homme a dit oui. Donc cet homme s'est rendu dans l'atelier du peintre. Ils ont passé 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et lorsque le peintre acheva, cet homme, Adam, se regarda sur la toile et il sanglota. Il découvrit à quel point son âme était écrasée par le péché. Il se vit comme la personnification du mal. Il vit la misère, il vit son néant, il vit sa nudité, sa laideur, la laideur de son être. Et il s'en alla sanglotant et pleurant amèrement. Quelques mois plus tard, voilà que le peintre va croiser un tout autre homme. Mais là, cette fois-ci, le peintre sera fasciné par la pureté du visage de cet homme. Il n'avait jamais vu un visage aussi pur, il n'avait jamais vu un visage aussi parfait. Les traits, l'allure royale de cet homme, il n'avait jamais vu ça. Et donc, il demanda à cet homme, « Accepteriez-vous que je puisse peindre votre visage ?» Cet homme, avec douceur, lui dit, « Pas ni problème. » Et il va peindre. Et puis, très intrigué, parce que lorsqu'il avait fini, la peinture dévoilait encore plus de pureté, comme s'il avait pu, à travers le pinceau, pénétrer la profondeur de la pureté et de la perfection de cet homme. Et il lui demanda, « Mais puis-je vous poser une question? Comment vous appelez-vous » Et cet homme lui répondit, « Je m'appelle Adam. » C'était le même homme. Que s'était-il passé? Il avait entendu l'évangile qui vous a été prêché ce soir. Il avait cru et il avait décidé de chérir sa position et il s'était baptisé. Et ainsi, en demeurant dans cette famille divino-humaine, c'est normal que le peintre ne pouvait voir que de la beauté, que de la perfection et que de l'agapé. Et donc, le peintre intrigué est retourné dans son atelier pour aller chercher le premier tableau, là où il y avait cette peinture qui avait fixé pour l'éternité la laideur, le péché. Et lorsqu'il prit le tableau, tout ça avait disparu, parce que cela avait été enseveli dans les eaux du baptême. Amen.